Oh, chers amis, Shalom, Urocho, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 du mois de février et le Yud Aleph Be Shvat Lechem Tovim ou Shalom. Nous avons un shiur d'un enseignement magnifique du Besht, le Baal Shem Tov, sur la paracha de la semaine que nous allons développer ensemble. Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Beilum Shem, la Refoua Shlema de sa grand-mère Claude Lasri Bat Floria. Refoua Shlema Refoua Tanefesh Refoua Tagouf Yiratson, que le mérite de cette étude, Yagen Alea Viten La Kol Mishalot Liba Labonatot Barach, avec une achlama meira bimera biamenu amen, aussi pour celle qui a acheté ce shiur Todara Bat Sadika. On pensera en même temps à une très grande Refoua Shlema achlama meira be'ezrat Hashem pour une personne qui a besoin en ce moment particulièrement de vos prières, c'est Chaya Bat, non, Sarah Lalou Ken Vadaï Sheken, Sarah Bat Sassia, c'est ça que je cherchais à dire. Sarah Bat Sassia, Refoua Shlema achlama meira be'ezrat Hashem itbarach. Et Refoua Shlema pour maman et tous les Bnei Israël, Bechol Makom, Bemakom ou Bichlalam, Aïcha Tznoa, pour qui nous faisons ce shiur aujourd'hui, be'ezrat Hashem itbarach. Kol Sassom les Kol Simcha, qu'on entende que de très très bonnes nouvelles pour Claude Lasri Bat Floria. On commence notre shiur à propos duquel, on pourrait appeler ce shiur d'ailleurs, manquer de tout, c'est plus te fréquenter. Alors on va voir exactement de quoi est-ce qu'on parle à propos de ce verset-là de la paracha qui dit Vayomer Adonai el Moshe, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Donc Dieu s'adressa à Moshe en ces termes, il lui dit voici que je fais descendre pour vous la manne du ciel, velaktud var yom beyomo, et vous viendrez la ramasser jour après jour. Et là, vous savez, on a envie de poser une question très importante pour chacun de nous. C'est pourquoi jour après jour? Pourquoi faire venir la manne jour après jour? Il n'aurait été pas plus simple de donner la manne pour une semaine entière ou pour un mois entier, voire même pour une année? Pourquoi en arriver à cela? Ce qu'il y a d'extraordinaire, ce qu'on peut constater, c'est que quand on fixe un salaire aux États-Unis, par exemple, le salaire est fixé à l'année. Tu vas prendre 200 000 $ pour un an. Mais on ne va pas te les donner de cette façon-là. On va te donner 200 000 $ divisé par 12 mois. C'est comme ça qu'on les donne. Ou plutôt, par toutes les 2 semaines. C'est comme ça qu'on paye aux États-Unis, plus exactement. Et voilà que en France, par exemple, ou en Europe, on va te payer au mois. Tu es payé de façon mensuelle. Le salaire que la Torah nous donne est tout souvent journalier. Quand on prenait des ouvriers, le salaire était jusqu'au coucher du soleil. À un tel point que la Gemara nous dit, ainsi que la Halacha, que quand on devait payer son ouvrier, on devait le payer avant le coucher du soleil, car le coucher du soleil finissait la journée, donc on ne paye pas après. Top, très intéressant. Mais quand il s'agit de manger, pourquoi justement cela? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les frigidaires ont été une révolution dans le monde parce qu'ils permettent de conserver de la nourriture. Et il faut savoir qu'avant que les frigidaires n'existent dans le monde, eh bien, on n'achetait rien d'autre que pour la journée, car pour le lendemain, il faisait ou trop chaud ou trop froid, ce qui fait que ça allait pourrir. Donc, on ne pouvait acheter que le jour. Tous les jours, on allait au marché, où on achetait de la viande, quand on comptait manger de la viande. Donc, on allait très souvent dans les commerces. Les rues étaient florissantes, les boutiques étaient ouvertes, c'était magnifique. Il n'y avait pas ce modernisme où on fait tout de chez soi. Aujourd'hui, on se fait livrer carrément à l'aide de ton lit. Tu es en train de faire tes courses et on te les amène jusqu'à devant ta porte. Ça a des avantages, c'est évident. Ça fait gagner peut-être du temps pour autre chose. Mais ça perd tout son charme. Parce qu'il fait d'une ville une ville, c'est la beauté de ses boutiques. C'est la diversité des gens qui passent. C'est une ville qui vit. C'est une ville qui vit. Et donc, mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il annonce aux enfants d'Israël qu'ils allaient recevoir pas des frigidaires, pas de quoi mettre de côté, mais que chaque jour tombera la manne, sauf pour un jour, le jour du Shabbat. Le vendredi, vous récolterez pour les 2 jours. Donc le Shabbat, on sait une chose, c'est que comme on ne recevait pas de la manne le jour même du Shabbat, mais qu'elle était prédonnée déjà depuis le vendredi, alors le Shabbat, il n'y a même pas besoin de dire Poter et Tzadecha avec les mains levées. On dit Poter et Tzadecha comme étant versé avec les kavanot que Dieu donne la parnassa à tout le monde. Vetulo. Et on n'a pas besoin de plus. Velachen, Bo tiru ma shekotev Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. À ce propos-là, quelque chose de mignon, sympathique, qui peut éveiller chez nous beaucoup de réflexion. Et il dit la chose suivante, même si à Emet, il y a déjà 5 ans, j'avais fait un cours sur cela, sans étudier ce qu'il dit ici, qui étaient exactement les mêmes paroles que j'avais enseignées à l'époque, ou plutôt partagées avec vous, qui venaient d'autres études.
Et il dit comme ça, Abba nish'al she'ela ma'anienet. Bon, on se pose une bonne question. Matzavo shel mitov yoter. De qui est réellement la meilleure situation? Celle du pauvre qui manque de tout ou celle du riche qui ne manque de rien? She'ela. Are bevadai. Nashiv kulanu pe'echad shematzavo shel ha'ashir tov yoter. Et de façon générale, tu poses la question à n'importe quel abruti dehors, tout le monde te dira que la situation d'un riche est beaucoup mieux que celle d'un pauvre. Sharei yeshlo shefa shel mamon, car il a une abondance de tout, et surtout d'argent, de nourriture, ve'eno chaser davar, et rien ne lui manque. Il peut même réaliser ses plus grands rêves grâce à son argent. Ve'lo ani chaser kol. Mais par contre, le pauvre, lui, manque de tout. Lich ora. Donc, apparemment, nous dit ici le Baal Shem Tov, on pourrait même dire que la question est inutile, voire ridicule, puisque la réponse est si claire que ça. Et la réponse est Aemet mamash lo vetaout il Baal Shem Tov. Vous vous trompez. La meilleure situation, c'est pas celle du riche, mais c'est celle, pas non plus celle du pauvre. Pas une mitzvah des pauvres. Mais c'est celui qui manque toujours quelque chose. Pourquoi on rêve dans la vie? Vous savez pourquoi on rêve? Pour qu'on ait encore des raisons de se battre, des raisons de vivre. Parce que quand on a tout, ça nous étouffe. Car en réalité, c'est la situation du pauvre qui est beaucoup plus avantagée que celle du riche. Oh oh, lama. Lui-même dit, comment on pourrait dire une chose pareille qui paraît complètement abjecte, de dire que la situation du pauvre elle est mieux que celle du riche. Alors que d'extérieur, on voit qu'une personne qui manque de tout, eh bien, il vit un peu dans la honte, il a la main tendue, c'est lui qui prend, c'est pas lui qui donne. Tu veux dire à la limite qu'ils sont pareils, allez, mais tu dis que la situation d'un pauvre, elle serait encore mieux que celle d'un riche. Déjà, moi, je vous apporte une réponse. La Gemara nous dit il y a 3 cas pour lesquels un homme ne verra pas la face du Gehinam. C'est-à-dire que s'il mérite de descendre au Gehinam, il n'ira pas. Et l'une d'entre elles, de ces 3 raisons, celui qui est mauvais ça, mais celui qui vraiment ne le verra pas, c'est celui qui a été pauvre. Celui qui a été pauvre sur terre. Dans ce monde, il te rend compte, celui-là, le pauvre, te rend compte, le pauvre. Et toi, tu manquais de rien. Parce qu'un jour, on meurt tous. Et au moment où il dit, bon, alors toi, tu descends le Gehinam, mais toi, tu descends pas. Il dit, mais pourquoi? On a fait les mêmes avérotes. Pourquoi? Moi, je descends, lui, il descend pas. Il dit, parce que lui, il a déjà vécu le Gehinam sur terre. Et celui qui est pauvre sur terre ne vivra pas la dureté après la mort. Pourquoi? Il a déjà vécu sur terre. Donc, après la mort, on se rend compte que le pauvre, en réalité, était plus riche en argument que celui qui avait tout. C'est une explication de l'Agmara. Mais ce n'est pas celle du Baal Shem Tov, qui lui rajoute quelque chose de très puissant. Écoutez bien ce qu'il dit. Maintenant, on rentre dans l'explication du Besht. Aesber lekar. La situation est la suivante. Matzanu b'divrei kodsho shel Maran Baal Shem Tov zecher tzadik vekadosh yivracha zchuto yaken al kol am Israël. Donc le Baal Shem Tov explique. Sha'esber ou devarim la'amukam. Car c'est beaucoup plus profond que ce que l'on peut comprendre. Et carbière. Et ainsi il enseigne. Et Achir, celui qui est riche, Akadosh Baruch Hu noten lo osher pa'am lechol yemei hayav. Quand Akadosh Baruch Hu il donne un loto à une personne, de l'argent à une personne, avec lequel il pourrait vivre lui et toute sa descendance, il aura eu un seul moment dans sa vie où il aura eu peur, c'est celui d'avoir manqué. Mais à partir du moment où il gagne 300 millions de dollars, la peur du manque disparaît complètement de lui. Et avec cette peur du manque, qui part? Akadosh Baruch Hu. Vaishman Yeshurun Vaivat. Dès que tu deviens riche, tu n'as besoin de personne. Tu t'offres ce que tu veux. Tu changes même de femme. C'était un sondage qui avait été fait sur Jérusalem Post, que 95 ou 96% des gens qui ont gagné à l'auto ont divorcé. Parce qu'ils peuvent avoir, au lieu d'une de 50, deux de 25. Parce qu'ils changent de voiture. Parce qu'ils s'envolent. Parce qu'ils vont aller là où jamais ils n'auraient été. Et la drogue, et l'alcool. On va ouvrir toutes les frontières. L'épreuve de la richesse, pour te laisser humble et simple, devient très compliqué. Tu deviens pathétique, orgueilleux. Tu deviens exécrable. Tu te prends pour Dieu. Et n'oublie pas un détail, dit le Baal Shem Tov. Tu es venu dans ce monde pour acheter de l'humilité et réaliser qu'il y a déjà un créateur et donc que tu n'es qu'une créature. Et la dernière des choses qu'il demandera à Dieu quand il est très riche, c'est de lui donner la parnassa.
Vous savez cette fameuse phrase qu'on entend, Hashem, ne m'oublie pas dans ta parnassa, que j'ai de quoi payer mon loyer, que j'ai ceci, cela, ta. Mais si tu as ce qu'il te faut, bon, tu as la santé, l'argent, Dieu, on le verra pour la communion du petit, pour le mariage, pour la scarade papa. On ne verra pas plus que ça. Je n'ai pas besoin de lui, puisque j'ai ce qu'il me faut. Car chaque journée qui passe dans ce monde et qui ne reviendra plus, dit le Baal Shem Tov, où il ne manquait de rien, il n'appellera jamais Hachem. Et il va vivre des journées de sa vie sans jamais se soucier de ce que Dieu attend de lui, de ce que l'avenir lui réserve. Il s'oublie, voulant jouir de son argent à tout moment. Et cette épreuve l'aveugle totalement, à l'image d'une feuille d'argent qui certes vaut quelque chose, mais qui ne lui laisse pas voir au-delà de la vitre qui est juste devant lui. Car si tu prends une vitre et une feuille d'argent derrière, ça fait un miroir. Et qu'est-ce que reflète le miroir? Que tes yeux à toi, que ta personnalité à toi. Tu ne vois que toi devant toi. Mais quand tu enlèves cette feuille d'argent, alors ce miroir devient une vitre transparente qui te permet de voir au-delà de toi que derrière la vitre, il y a aussi des gens qui ont besoin de toi et un créateur du monde qui te regarde du ciel. Car la vitre, dans toutes les maisons, nous permet de voir quel temps il fait dehors. Est-ce que Dieu nous donne du soleil ou de la pluie aujourd'hui? Avaléani. Mais revenons au pauvre, dit le Baal Shem Tov. Qui lui ne sait même pas s'il va manger demain. Est-ce qu'il va manger tout à l'heure ou ce soir? C'est-à-dire la Geshet Bechol Yom. Tous les jours, il fait des Teilim. Son cœur est brisé. Il parle avec Hachem. Il sait que ça vient de lui. Il va faire tout ce qu'il va pouvoir. Il sait que il n'y a que Dieu qui peut l'aider. Et Dieu ne peut pas oublier le Hani. Dieu ne peut pas oublier un pauvre, tellement le pauvre, il appelle Dieu, que même si Dieu ne veut pas le voir, tellement il appelle Hachem, Hachem, aide-moi, que Dieu est obligé de tourner ses yeux un moment vers lui. Ce que ne fera jamais le riche. Et c'est la raison pour laquelle dans le désert, quand Dieu sort les enfants d'Israël du pays d'Égypte, il leur donne la manne que pour cette journée-là. Pour demain, vous n'avez pas. Pourquoi? Pour que toutes les nuits, quand ils avaient bien mangé de la manne, ils disaient, espérons Hachem, demain tu m'envoies la même manne. C'était bon, c'est bien. Bezrat Hachem connaît ce qu'il faut. Vous savez, on respire de l'air, gratuit. Voilà, on a les poumons, on respire. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait une fois dans sa vie une prière parce qu'il va demander à Dieu, Dieu, il raconte que demain je puisse respirer comme j'ai respiré hier. Vous savez quand est-ce qu'on a commencé à prier pour les prières? Quand il y a eu la première vague du virus. Vous vous rappelez le Covid, qu'on n'arrivait pas bien à respirer, qu'on crachait du sang. On avait des tuyaux, qu'on avait des masques, qu'on avait de l'oxygène. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte. Parce qu'on a manqué, on était devenu pauvre des poumons. Parce qu'il s'était affaissé, parce qu'il s'était affaibli. Alors on a réalisé combien, waouh, jamais j'ai entendu quelqu'un qui prie pour des poumons. Je vais à la synagogue, Rabotai, Teilim, pour qu'on puisse respirer. Mais il est fou celui-là, prie pour ce qui te manque. Eh oui, parce que quand on respire tous les jours, on n'a pas besoin de demander à Dieu de nous faire respirer demain. Mais si ça bloque aujourd'hui, alors tu prieras pour que Hachem, il te donne de quoi respirer, de l'oxygène que tu ressens, qui va te faire épanouir ton visage. Pas tu es blanc, pas tu es rouge, pas tu étouffes. Tu peux respirer. Et ça, vous ne le verrez que chez ceux qui n'y arrivaient plus. Donc, quelle est la prière la plus rare? Celle de ceux qui ne respirent pas? Dans le cas échéant, oui. Mais qui va prier que celui qui n'arrive pas à respirer? Lui va faire une prière spéciale pour Dieu. Kol ha-neshama ta'alelia, alléluia. Al tikra neshama el ha-neshima. Toute âme qui prie Hachem soit bénie. Qui c'est toute âme, dit la Gemara? Al tikra neshama, âme, el ha-neshima, respiration. Le fait d'inspirer, de respirer, c'est un miracle hors du commun. Mais seul celui qui vit avec des tuyaux pour respirer pourra te dire que c'est un vrai miracle. Les autres le vivront comme une parenthèse de leur vie. Mais en tout cas, prier pour cela, j'ai encore jamais entendu des gens qui priaient Dieu pour respirer encore demain alors que tout va bien au niveau de leurs poumons. Ah, Niskor bechol yom. ונמצא לפי זה שמצבו של העני יותר טוב משל העשיר, כי העני עומד לנגד עיני השם תדיר. Car là où il y a les pauvres, il y a Dieu, car leur cœur est brisé, et ils sont toujours avec Hachem partout où ils sont, car ils savent qu'il n'y a que Dieu qui peut vraiment
que les sauver ou les emmener vers une adresse d'un homme au cœur pur qui pourra les aider. Beilou yashir, zichrono ole lifnei Hashem tadir. Et tandis que le riche, lui, n'a besoin de Dieu que quand ça l'intéresse, ou que pour des événements familiaux. Et la rak le'itim rechokot ka'asher ou, ba leitpalel, ou dans le pire des cas, quand il vient prier à Hashem, parce que la culture le demande. Aban etzel zuchut litpalel bechol yom lifnei Hashem itbarach, ve'yaleh zichrono lefanav bechol et ou bechol shah. Le Baal Shem Tov finit, il dit, c'est pour ça qu'il est bon de prier Hashem pour tout, de telle façon qu'on n'ait jamais besoin de manquer, car c'est quand on a tout que Dieu nous retire, quand on oublie trop ce qui nous a aveuglés. Et c'est pour cela que je finirai, comme l'enseigne ici, par la suite, en tournant la page, il y a le Rav Shlomo Amar, Shibadel Echaim Arukim, Tzaddik Yesodolam, qui dit que, d'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle on demande une parnassa, qu'est-ce qu'on dit? Dans le Birkat Amazon, qu'est-ce qu'on demande là-bas? Chez Be'eter, Bezrat Hashem. Ça veut dire quoi, Be'eter? Que la parnassa Be'eter, velo Be'isur, Benachad, velo Be'tzar. Que l'homme, il demande la parnassa, qu'elle soit cachère, et non pas qu'elle vienne du vol. Benachad, qu'elle soit paisible, et non pas Be'tzar, avec beaucoup de souffrance. Ça veut dire que dans la Torah, on ne doit pas réellement demander la richesse. On doit demander à avoir de quoi manger. Pour chaque jour, ne manquer de rien. Pour chaque jour, pour renouveler nos demandes. Chaque jour, pour rester avec Hachem chaque jour. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.